Nabucodonosor dit, Daniel, t'es pas un homme, t'es un dieu. Hezbollah égale Iran, c'est la même chose. On espère que les manifestations en Iran vont faire en sorte que Khamenei s'enfuit, il a déjà préparé sa fuite en Russie. On montre au monde entier que Dieu existe. Amalek ne peut pas supporter ça. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Nelly Bat Aurélie Luna Zichron Livracha de mémoire bénie. Ok messieurs, on va faire un cours sur l'actualité. J'ai fait beaucoup de cours sur l'Iran durant ma vie. Là, il est clair que la situation avance. C'est la main de Dieu. La pénurie d'eau en Iran, c'est Dieu qui est responsable de ça directement. Ce qui provoque des manifestations, un mécontentement du peuple. Et comme quelqu'un m'a dit dernièrement, l'Iran, le gouvernement iranien tient à un fil. Maintenant, je vais vous citer 5 sources, à peu près tout ce que j'ai trouvé dans la Bible et dans les écrits des sages d'Israël, qui parlent de l'Iran à la fin des temps. Après, on va résumer, essayer de définir qu'est-ce qui va se passer. Bezrat Hashem. Beaucoup de ces sources ont été déjà récitées et re-récitées dans mes cours. Ceux qui connaissent déjà, ils peuvent aller à la fin du cours voir les conclusions. Merci Hashem. On va commencer par Daniel. Daniel, c'était un des grands sages d'Israël, qui était à l'époque perse. La Perse, non, il était à l'époque irakienne et après perse. Irakienne, c'est le grand empereur qui a détruit le temple de Jérusalem, Nabucodonosor. Dans chapitre 2 de Daniel, il a raconté que Nabucodonosor fait un rêve. Il se lève le matin, il a oublié le rêve. Mais il sait que c'est un rêve super important. Il réunit tous ses sages, tous les magiciens, tous les devins. Il leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, j'aimerais savoir quel est le rêve et qu'est-ce qu'il signifie. Alors, les devins, ils disent, pas de problème, Sa Majesté, racontez-nous le rêve et on va vous l'interpréter. Il dit, non, vous êtes des devins, à vous de deviner qu'est-ce que j'ai rêvé. Ils disent, mais Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a jamais demandé à ses devins de deviner qu'est-ce qu'il a rêvé. Racontez-moi ce que vous avez rêvé et nous, on va vous l'interpréter. Nabucodonosor était un roi terrible. C'est marqué dans la Gemara que durant tout le temps où il existait, personne sur terre n'a souri. Ça n'existait pas sourire. D'accord? Il était terrible. Il leur dit, écoutez, c'est bien ça, mais je vous laisse encore 1 minute. Si dans 1 minute, vous ne me donnez pas le rêve avec son interprétation, je vous envoie tous à la fournaise. Vous êtes une centaine de personnes ici au palais, c'est moi qui vous donne les conditions du Hilton, d'accord, avec 5 repas par jour, petit déjeuner, dîner, goûter, tout ça. Si vous ne servez à rien, à la fournaise. La minute passe et rien ne se passe. Il est dans une grande colère, il dit, ok, il fait un édit que tous les sages de Babylonie doivent être envoyés à la fournaise. Parmi les sages de Babylonie qui étaient au service du roi, il y avait 4 bons juifs. Daniel, ses 3 amis, Michel, Hanania et Azaria. Va le bourreau chez eux. Eux étaient absents durant cette réunion. Il leur dit, écoutez, venez, pas besoin de prendre des bagages, vous allez à la fournaise. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il raconte à Daniel ce qui s'est passé. Daniel dit au bourreau, va aller voir Nabucodonosor, dites-lui que je veux le voir d'urgence. Nabucodonosor accepte, il sait que Daniel c'est un type sérieux. Daniel dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens vers vous avec le rêve et son interprétation. Nabucodonosor dit à Daniel, ok, mais si dans 24 heures, je n'ai pas ce que tu viens de me dire, ça sera terrible. Et Daniel fait glub, et il s'en va. Glub, c'est moi qui raconte, c'est pas écrit dans la Bible. 24 heures plus tard, Daniel revient et raconte. Sa Majesté, tu étais assis sur ton lit, et tu as vu tout à coup devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre était de cuivre, les jambes étaient de fer, et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre, venue sans l'intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds et toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a grandi, est venue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabucodonosor dit, Daniel, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation.
Daniel dit Sa Majesté. Dieu est le roi du monde. Et il régnait sur son siège à Jérusalem. Tu as détruit le temple, tu as détruit le siège de la présence divine. Et toi, tu as hérité de la puissance, de la royauté du monde. Tu es le plus grand roi du monde. C'était le plus grand empire à l'époque, irakien. Toi, tu corresponds à la tête d'or. Et dans ce rêve, Dieu t'a montré l'histoire de cette royauté du monde, comment elle va évoluer. Après la tête d'or, il y aura la poitrine d'argent. Ça sera l'empire perse qui va conquérir. Le petit-fils de Nabuchodonosor a été tué par les Perses et c'est devenu l'empire perse. Après, le ventre de cuivre, ce sont les Grecs. Qui a conquis les Perses? Alexandre le Grand. Après, les jambes de fer, c'est l'empire romain. Qui a conquis les Grecs? Les Romains. Et à la fin, ça sera moitié fer, moitié argile. Le fer, c'est l'Occident. Puissance occidentale. On peut dire que jusqu'aujourd'hui, l'Amérique, c'est la suite des Romains. Il y a des sénateurs, il y a l'aigle romaine, c'est le même système. Mais il y aura aussi une autre puissance, l'argile, c'est le monde arabe, qui prend de la puissance. Et comment est-ce qu'on fait le parallèle entre l'argent et les Perses, le fer et... Ça, c'est les commentateurs sur place qui le font. Voir le Malbim. Ceux qui veulent voir, ce que je veux dire maintenant est écrit dans chapitre 2 de Daniel, chapitre 45, verset 45, voir le Malbim. Tout ce que je dis maintenant, c'est le Malbim qui le dit. Malbim, il vivait environ 200 ans, c'est un des plus grands commentateurs de la Bible. Énorme. La petite pierre, c'est le peuple d'Israël, l'époque messianique, qui va toucher le bout des pieds, et toute la grande statue va s'écrouler. La grande statue a été bâtie sur la force physique, des armées puissantes. Mais nous, notre force, c'est la spiritualité. D'ailleurs, c'est quoi la pierre? Pourquoi la pierre, c'est le peuple d'Israël? On a vu ça il y a 1 semaine et demie dans la paracha. Misham, Roé, Even Israël. Et de là-bas, le Roé, le pêtre de la pierre d'Israël. Rachid dit quoi sur le mot pierre? Pierre, Even, c'est une contraction de deux mots. Av et Ben, père et fils. Que chaque enfant juif qui naît, son père lui enseigne Shema Israël, lui enseigne l'hébreu. Et s'il ne fait pas ça, c'est comme s'il a enterré. Nous, on vit parce qu'on a une transmission de Torah qui fait qu'on a un peuple éternel. Ceux qui transmettent, on est à peine 15 000 aujourd'hui, on aurait dû être quelques centaines de millions. Et tous ont été assimilés. Mais ceux qui ont transmis à leurs enfants la Torah, ce Av Ben, ces petites pierres, dont la force, elle est la force spirituelle. C'est vrai que David, quand il va se battre contre Goliath, Goliath vient avec une armure, un bouclier, une épée, une lance. David vient avec 5 pierres. Et Goliath lui dit, quoi, tu viens que je suis un chien, que tu viens avec moi avec des bâtons, il avait un bâton dans la main aussi, viens que je te déchire ta chair et je la donne en nourriture aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David lui dit, toi tu viens avec l'armure, le bouclier, l'épée. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Pendant 40 jours, Goliath sortait et blasphémait. Et moi je vais donner maintenant ta chair en nourriture. Blasphémer, c'est bénir Dieu, mais dans l'autre sens. Et moi, maintenant, je vais donner ta chair aux animaux du ciel, aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Et il court et il lance une pierre. Et la pierre, elle rentre dans l'armure. Et bien, une armure aussi sur le front, elle fait un trou et il le tue. Pour nous dire que la pierre du peuple d'Israël, la spiritualité, est plus forte que la force physique. Ça, la pierre de la fin des temps, c'est très bientôt avec l'aide de Dieu. On va le voir de nos yeux, je pense, dans les semaines à venir, comme je vais l'expliquer, j'espère. Et la petite pierre va grandir et grandir entre le monde entier. Ça sera l'époque messianique. Tout le monde reconnaîtra la divinité de Dieu et la spécificité du peuple d'Israël. Nabuchodonosor dit, Daniel, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Amenez-lui des sacrifices. Non, 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 je suis un être humain, simplement Dieu a voulu te transmettre ce qui allait se passer. Pourquoi je vous en parle? Au rapport avec l'Iran. Dans le texte, dans le verset 45, c'est marqué, lorsque la pierre touche le bout des pieds, la grande statue s'écroule, mais c'est écrit, et ont été détruits. Le fer, c'est les jambes. Le cuivre, c'est le ventre. L'argile, c'est le bas des pieds. L'argent et l'or. Demande le Malbim, question toute simple, dans l'ordre. Ou de haut en bas, or, argent, cuivre, fer, argile, ou de bas en haut, dans l'autre sens. Pourquoi ce méli-mélo-là? C'est pas normal. Il dit pour nous dire comment ça va avoir lieu. Il y aura les deux premiers qui ont été cités,
c'est le fer et le cuivre. Le fer, c'est Rome, cuivre, c'est la Grèce. On appelle ça la culture gréco-latine, le monde occidental, qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est quoi? Le monde arabe, le monde musulman. Mais le monde arabe musulman, il va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. C'est très long. Alors qui? Deux. L'argent et le fer. L'argent, c'est l'Iran. Le fer, c'est, l'argent et l'or. L'or, c'est l'Irak. Que le monde occidental vienne attaquer l'Irak, c'est fini, c'est plus une prophétie, c'est le passé, les deux guerres du Golfe. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'était le président français à l'époque. Bush, le deuxième frère, il y avait le père et le fils. Il y a eu deux guerres d'Irak, une par le père, une par le fils. Le fils, il a dit au président français, j'ai oublié son nom, Chirac, allez, viens avec moi, je suis en train de faire Gog ou Magog au Moyen-Orient. Chirac, il a dit, il est malade, ce type-là. On dit qu'il appelle le Rav Citroën, il dit, c'est quoi Gog ou Magog, d'accord? Et les guerres de fin des temps. Effectivement, c'est ce qui est écrit dans Daniel, que l'Occident va venir attaquer l'Irak. C'est fini, l'Irak n'existe plus, c'est mort, d'accord? Il n'y en a plus. Qui reste? L'Iran, normalement à la fin, l'Amérique, l'Occident attaque l'Iran. Il y a 2 semaines, l'Iran a dit, on fait une déclaration de guerre contre l'Amérique, l'Europe et Israël. Ça correspond. Est-ce qu'il y aura une guerre ou pas? On va en parler dans quelques minutes. En tout cas, il y a une chute de l'Iran face à l'Occident. Cette chute, est-ce qu'elle sera militaire ou est-ce que ça sera tout simplement par les manifestations qu'il y a actuellement en Iran? Quelqu'un m'a dit avant-hier que l'Iran ne tient plus qu'à un fil, d'accord? Déjà, Khamenei, il a préparé sa fuite avec quelques proches pour la Russie. Bon, ça serait le mieux qu'ils partent et que ce soit comme ça. Faire une guerre avec l'Iran, ça peut coûter très, 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 très cher. En tout cas, ça correspond au rêve d'un Nabuchodonosor où à la fin, l'Occident attaque l'Iran. Autre source, dans la Torah elle-même, on a le plus grand des prophètes, Goy, Bilham, qui va tenter par 3 fois de maudire le peuple d'Israël et Dieu met à la place une bénédiction. À la fin, il fait une prophétie sur la fin des temps. Le dernier verset de la prophétie sur la fin des temps, Vetsim miyad kitim, des troupes. Alors je vous donne la traduction en araméen. Je vous dis en hébreu, mais la traduction en araméen, elle dit des troupes armées viendront de Kittim, des îles éloignées. Ve'inu Ashur, et vont attaquer l'Irak. Qu'est-ce que c'est? Les guerres du Golfe, sont avec des porte-avions, etc. D'accord, c'était des troupes qui sont venues par bateau. Ve'inu Ever, et vont persécuter Ever. Ever, Rachid dit, Ever signifie l'autre côté. Il dit l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve dans la Torah, c'est toujours l'Euphrate. L'autre côté de l'Euphrate il est en Irak. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'Euphrate? L'Iran. Donc, les troupes occidentales vont venir des îles éloignées, les porte-avions américains, etc., avec les troupes et vont attaquer l'Iran. Vegamu Adeoved, et lui aussi tombera dans les mains du Messie. L'Amérique aussi tombera dans les mains du Messie. Ça va, Trump, il est sympa, il va dire au Messie, tiens, prends les clés, c'est à toi. Bezrat Hashem. Donc on voit qu'à la fin, c'est quand même l'opposition entre l'Occident et l'Iran, et on est très très proche de cela. Troisième source. Troisième source, c'est dans le traité Avodah Zarah, que voici ici. La première page du traité Avodah Zarah nous raconte qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah dans ses mains et dit que tous ceux qui sont occupés de ça, de la Torah, qui viennent prendre leur mérite. Tous les peuples s'agglutinent au bureau du bon Dieu. Et ils vont rentrer un à un. Premier qui rentre, c'est Rome. Elle dit, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a fait énormément. On a fait des marchés, on a fait des ponts, on a fait de la bourse, on a fait de l'argent. Et elle dit, bande de sots, S-O-T-S, d'accord? Tout ce que vous avez fait, c'est vrai que ça a aidé le peuple d'Israël. Vous ne l'avez pas fait pour Israël, vous l'avez fait pour vous. Raus, dehors. Pas de question. Après rentre la Perse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous aussi, on a fait des marchés, on a fait des ponts, on a fait la bourse, tout ça. Bande de sots. Ce que vous avez fait, c'est pour vous, pas pour Israël. Dehors. Qui? La Perse, c'est l'Iran. Les Romains, c'est l'Occident. C'est leur suite naturelle. Et tous les peuples rentrent, chacun dit à peu près le même discours, et tout le monde est mis dehors. Demande la Gemara,
pourquoi tu me dis d'abord l'Amérique, Rome, d'accord, c'est l'Amérique, après la Perse, après tous les peuples, tous ils ont dit la même chose. Alors dit, tous les peuples sont rentrés, chacun il a dit, on a aidé en faisant la bourse, les ponts, les marchés, etc. Il leur a dit, vous êtes une bande de sots, dehors. Pourquoi on fait d'abord Rome, après Perse et après tous les autres peuples? Dit la Gemara, parce que ces deux peuples, les deux premiers qui ont été cités, Rome et la Perse, sont des peuples importants parce qu'ils vont durer jusqu'à l'époque messianique. Comme tu vois qu'on est très proche de l'époque messianique, et Rome, c'est l'Amérique, d'accord, l'Iran, ils sont là, d'accord, c'est même les deux peuples les plus antagonistes qu'il y a au monde. Tosfot sur place pose une question. Comment tu me dis que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique? On a une Gemara dans le traité Yoma, page 10, où il est écrit là-bas qu'à la fin des temps, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Il y aura un conflit, ou c'est pas de conflit, on verra les jours à venir, d'accord. En tout cas, à la fin, la Perse tombe dans les mains de Rome. C'est pas l'époque messianique. Quand il y avait l'époque messianique, tout est calme, il n'y a que la paix. Alors comment tu me dis que la Perse va durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque messianique? Là, c'est marqué qu'avant que vienne l'époque messianique, il tombe dans les mains de Rome. Hein? Rome, il est mort là, il n'y a personne à voir. Rome, c'est l'Occident. La suite de Rome, c'est quoi? Rome, c'est rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des spaghettis et des raviolis. Je te parle de la suite politique de Rome. C'est l'Occident. Tu vois, l'Amérique, ils ont, comme la Rome antique, ils ont des sénateurs. Ils ont l'aigle romaine. C'est le même système qu'il y avait à Rome. D'accord? C'est la suite de la direction de la puissance occidentale. Dit Tosfot, réponse. Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique. Mais juste avant que le Messie se dévoile, juste avant, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est vrai. Mais pourquoi la Gemara ici dit que la Perse et Rome vont durer jusqu'à l'époque messianique? C'est jusqu'à et un peu moins pour la Perse. C'est 1 millimètre de moins. Alors, quand on voit l'Iran tomber dans les mains de Trump, d'accord, on sait que Mashiach il arrive. On y est, Be'ezrat Hashem. Next. La Gemara dans Sanhedrin 98, bas de la page A et haut de la page B. La Gemara qui nous raconte carrément ce que nous sommes en train de vivre. À la bas de la page, Shalou Talmina ben Rabbi Yossi ben Kisma. Il y a un rabbin, Rabbi Yossi ben Kisma, qui est enterré au nord du pays, pas loin de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ses élèves lui ont demandé Ematai ben David ba, quand vient le Mashiach ben David? La question que nous tous on se pose et qu'on aimerait bien avoir la réponse. Il leur a dit j'ai peur que vous me demandiez un signe. Je vous dirais, ok, fais-nous un signe comme quoi c'est vrai ce que tu dis. Il leur a dit non, on ne te demande rien, mais simplement dis-nous quand. Alors il dit, vous voyez ici ce portail, quand il va être détruit, on va le reconstruire. Il va être détruit, on va le reconstruire. Il va être détruit, on n'aura pas le temps de le reconstruire, que Mashiach il est là. Les élèves lui disent, ok, donne-nous un signe. Mais vous n'avez pas dit que vous ne demandez pas de signe? Oui, mais quand même. Bon, il est sympa, il dit, quand les eaux du Banyas, c'est marqué Pamias ici, mais c'est le Banyas, c'est des sources d'eau très connues au nord du pays, se changeront en sang. Ce que ça veut dire, je l'ignore, mais on sait qu'il risque d'y avoir beaucoup de guerres dans la région, c'est le nord du pays, Hezbollah, l'Iran, Hezbollah, c'est donc les terroristes qu'il y a au Liban qui sont armés, qui sont payés, qui sont conseillés par l'Iran. Et c'est très proche du Banyas. Le Banyas, il est vraiment à la frontière libanaise. Ça, je vous le raconte en passant. C'est la suite qui devient intéressante concernant l'Iran. Beshat Pierato, quand il allait mourir, Rabbi ben Kisma, il leur a dit « Enfoncez profondément mon cercueil, car tu n'as pas de palmier en Babylonie. » Babylonie, c'est l'Irak actuel. Et tu n'as pas de cheval perse, non, tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Tous les palmiers, ils attachent leurs chevaux. Tu auras plein de chevaux, plein de soldats perses, c'est l'Iran, qui seront en Irak. Aujourd'hui, on sait bien que l'Irak, c'est une plateforme des milices iraniennes. D'accord, depuis que Saddam Hussein a été fichu dehors par les
Américains, qui a pris la place de l'Irak, l'Iran. Tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval Med. Med, c'est Perse. Madaï ou Paras. La Med et la Perse, c'est ensemble, c'est la même région. Tu n'as pas de cheval, tu n'as pas de cercueil dans lequel tu n'as pas un cheval Med qui mange du foin. Et moi, je ne veux pas qu'on mange du foin dans mon cercueil, donc enfoncez profondément mon cercueil. Ça veut dire quoi, c'est le Gemara? Rashi dit. C'est pendant les guerres de Gog ou Magog. Atidin, Paras, ou Madaï, Lavo, Al-Bavel. Dans le futur, la Perse et la Mède vont conquérir l'Irak. Ben, on a déjà vu ça durant les dernières années. Et toute la terre d'Irak sera remplie par les armées perses et leurs chevaux. Là-bas, ils viendront en terre d'Israël. C'est ce qu'ils veulent faire, nous conquérir. D'ailleurs, ils ont influencé après la Syrie et Liban. On parle d'une guerre avec Hezbollah très prochainement. Hezbollah égale Iran, c'est la même chose. D'accord? Comme les Houthis au Yémen, c'est Iran. Comme Hamas à Gaza, c'est Iran. Tous nos ennemis qu'on a autour, c'est l'Iran à la base. Donc ça correspond à la réalité. Qu'il y aura une influence iranienne qui va arriver jusqu'en Israël, par le nord surtout. D'accord? La suite, je vous la lis parce qu'elle est intéressante, bien que c'est indépendant de l'Iran. Amar Oula. Il y a un rabbin qui s'appelait Oula. Moyen mnémotechnique de se rappeler de lui, de son nom, Oulala. Qu'est-ce qu'il va dire? Yete velo achmine, qui vienne le Mashiach, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas être présent quand Mashiach viendra. Amar Rabba, Rabba aussi a dit, Yete velo achmine, qui vienne, je ne veux pas être présent quand il viendra. Tellement ça va être terrible. Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir le Messie. Rav Yosef Amar, Rav Yosef a dit, Yete ve'eske de ete betula de kofita de chamre, qui vienne et que je le mérite de m'asseoir à l'ombre de la crotte de son âne. Mashiach revient sur un âne, il va faire ses besoins, il y aura des crottes de l'âne du Mashiach, je veux même m'asseoir à l'ombre de sa crotte, ça vaut la peine pour voir Mashiach. Donc il est prêt à souffrir les souffrances du Mashiach que nous sommes en train de vivre, mais pour voir Mashiach Bezrat Hashem. Amarle Abaye le Rabba. Abaye, c'était l'élève de Rabba. Il pose la question à Rabba, Maïtama, pourquoi tu as peur de voir Mashiach? C'est lui, un des deux, qui a dit, Yete velo achmine, je ne veux pas le voir. En parenthèse, c'est intéressant parce que Yete velo achmine, on peut le lire, Aya Tula Chamine. C'est super intéressant. On voit ici en signe de qui on parle. Alors, l'élève de Rabba, Abaye, lui pose la question, pourquoi est-ce que tu as peur? On a une braïta qui nous dit, Shalou Talmida avec Rabbi Elazar, les élèves de Rabbi Elazar lui ont demandé, que doit faire l'homme pour être sauvé des souffrances de la venue du Messie? Messie, il vient, il y a des souffrances avant. Que faire pour être sauvé de cela? Ça nous concerne super. Et il a répondu, Yasok Batora, Ubrimut Chassadim, être affairé à l'étude de Torah et le chesed, faire du bien autour de soi. Tu fais ça, tu es sauvé. Et toi, mon rabbin Rabba, tu as les deux. Ha-Torah, Ubrimut Chassadim, tu fais les deux. Alors pourquoi tu as peur? Tu ne veux pas voir le Mashiach. Répond Rabba, Shema Igromachet. Il y a encore une troisième chose, il faut qu'il n'y ait pas de péché. S'il y a des péchés en Israël, il y a de la souffrance aussi. Et comment je peux être garanti qu'il n'y aura pas de péché en Israël à l'époque? Donc ça nous concerne. Pour être sauvé des souffrances de l'enfantement du Messie, beaucoup de Torah, Baruch Hashem Tzala Yeshiva, vous êtes au meilleur loge qu'il y a, et du chesed, faire aussi du bien autour de soi, et faire attention de ne pas faire des péchés, et faire tchouva sur les péchés qu'on a fait, Be'ezrat Hashem. Avant-dernière source, peut-être que j'ai déjà parlé. D'après ces textes-là, il se peut qu'il y aura une guerre entre l'Amérique, et comme l'Amérique, ça va être aussi l'Europe. Comme j'ai dit, l'Iran a déclaré la guerre aussi à l'Europe. Donc une guerre entre l'Occident, Europe, Amérique, Israël contre l'Iran. Ça risque d'être une guerre terrible, parce que les Iraniens sont très très bien armés, ils ont des missiles balistiques super sophistiqués, ils en ont énormément, dans des grottes, des trucs, d'accord. Mais
on espère. C'est clair que la pénurie d'eau en Iran, c'est la main de Dieu. C'est ni Tsahal, ni rien du tout. La main de Dieu vraiment directe. On espère que les manifestations en Iran vont faire en sorte que Khamenei s'enfuit. Il a déjà préparé sa fuite en Russie. S'il s'enfuit, c'est un cadeau de Dieu extraordinaire. Pas de guerre, rien du tout. Les Iraniens diront à Trump, viens, on est avec toi, viens nous aider, et Mashiach, il vient, Bezrat Hashem. C'est pas clair dans la thèse qu'on a vue si ce sera par une guerre ou pas. On voit qu'il y aura une menace, ils viendront au nord, ils vont, comme on a vu durant toutes les dernières années. On voit qu'ils vont tomber dans les mains de l'Occident. Mais est-ce que c'est par le biais des manifs iraniennes ou par le biais d'une guerre? C'est pas clair. La seule source qui parle très clairement d'une guerre, c'est Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, c'est un midrash qui a été écrit au VIe siècle. Là-bas, le midrash sur Yeshayahu, 499, au bas de la page. C'est un grand midrash, mais tout au bas de la page, c'est écrit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak, Adi Rabbi Yitzhak, l'année où Mashiach vient. Tous les peuples de la terre sont en conflit. Il y en a partout. Il y a Poutine avec l'Ukraine, tu as le Venezuela, tu as la Chine avec l'Amérique, tu as Taïwan, tu as nous avec l'Iran, nous avec Hezbollah, nous avec Hamas, d'accord? C'est pas très calme dans le monde. Le roi de Perse est en guerre, est en conflit avec le roi d'Arabie. C'est qui le roi d'Arabie? L'Arabie saoudite. Ce sont des sunnites. Les Iraniens, ce sont des chiites. Ils se haïssent. C'est Dieu qui a fait ça. Lorsque Mohammed il est mort, il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de garçon. Pour un arabe, c'est terrible, pas de garçon. Alors la question, c'est qui va être son continuateur? Marlock a divergence d'opinion. Il y en a qui disent, ce sera Abu Bakr, si je me souviens bien, c'était son compagnon d'armes dans les guerres, ça son fils Ali. Et de là, il y a eu son gendre, merci, son gendre Ali. Et de là sont sortis deux mouvements, les sunnites et les chiites. Ils se haïssent, quelqu'un m'a dit une fois, un type qui vient d'Irak, il m'a dit ils se haïssent plus que ce qu'ils haïssent les juifs. D'accord? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, le pays qui est le fer de lance des chiites, c'est l'Iran. Le fer de lance des sunnites, c'est l'Arabie saoudite. Et ils sont très proches. Il y aura tension entre les deux. Durant la guerre des 12 jours qu'il y a eu cette année, contre l'Iran, à ce moment-là, il y a eu le G7. 7 puissances mondiales se sont réunies à Montréal, et au milieu, Trump a quitté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Il a été appelé d'urgence par l'Arabie saoudite qui dit on est au courant que l'Iran veut nous attaquer. C'est la guerre avec l'Iran. Dans l'Iran, il peut faire pression sur le monde occidental en attaquant l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est la source du pétrole occidental. Si l'Iran attaque, comme il avait fait il y a quelques années, il avait envoyé des missiles, on va dire, sur les champs pétrolifères saoudiens, c'était terrible. Dans le monde, c'est fini. Le pétrole, il monte, enfin, la bourse, elle part en cacahuètes, c'est terrible. Trump est allé, il a dit aux Iraniens, venez, on discute un peu, tatati, tatata, il a calmé le jeu. Le Midrash continue et dit, Choser Merer Paras, revient le roi de Perse. Ce revient, j'avais expliqué dans un cours, ça prouve qu'il y a eu un arrêt, on est dans l'arrêt. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Il a bien dit, je déclare la guerre à l'Amérique, à l'Europe, à Israël. Ce n'est pas des mots en l'air. Ils ont certainement depuis 40 ans qu'ils sont au pouvoir, c'était en 76, j'avais 16 ans, d'accord? 40 ans, ils ont des cellules dormantes un peu partout, dans tous les pays. Ils ont des missiles balistiques qui peuvent arriver jusqu'en Amérique. En tout cas, sur des bases américaines dans la région, il y en a beaucoup sans aucun problème. Envoyer un missile sur Paris, aucun problème non plus. D'accord? Donc le texte dit qu'il va détruire le monde entier. Et tous les peuples de la terre tombent sur leur face. Ils seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Des maux de ventre terribles. Et Israël aussi vont tomber sur leur face et vont dire où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va au nord, tu as Hezbollah. On va au sud, tu as Hamas. On va à Paris, tu as un pays arabe. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? Dans la mer. Hein? Dans la mer. Dans la mer, bonne idée. Omer Lahem, Dieu leur dit, mes enfants,
Pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Le temps de votre Géoula est arrivé. C'est la Géoula. D'après ce texte, on entend qu'il y aura, oui, une guerre. Qu'est-ce qu'il y aura en vrai? J'espère de tout cœur que les souffrances énormes que le peuple juif a vécues depuis le 7 octobre, toutes ces guerres terribles, tellement de soldats mutilés, tellement de familles détruites, c'est les souffrances qu'on aurait dû avoir à la place de cette guerre. Et que Bezrat Hashem, l'Iran va tomber grâce aux manifestants iraniens, qui sont d'ailleurs beaucoup aidés par le service de renseignement israélien, et que Bezrat Hashem, l'Iran tombe comme ça, Khamenei s'enfuit. Je vais expliquer dans un cours qu'à mon avis, l'Iran, c'est Amalek. Parce qu'Amalek, c'est le premier peuple qui a attaqué le peuple d'Israël, et c'est un peuple qui doit disparaître à la fin des temps. Quand on parle disparaître, c'est le gouvernement, la direction. Ils sont venus, on sortait d'Égypte, on n'a rien fait à personne. Mais on est sorti en montrant que Dieu existait. La mer qui s'ouvre, le jour, on a une colonne de fumée, la nuit, une colonne de lumière, on a la manne qui tombe tous les jours, petit déjeuner, déjeuner, dîner. On montre au monde entier que Dieu existe. Amalek ne peut pas supporter ça. Ils viennent de très loin faire la guerre contre nous. Et ils perdent la guerre. C'est marqué à Karacha Baderech. Car il y a trois explications. Une des trois, car de mot froid. Il t'a refroidi. On était comme un bain bouillant. Tout le monde avait peur de mettre le doigt dedans. Un fou vient, se jette dans le bain. Il est ébouillanté. Au moment où il a refroidi la baignoire. Comme ça, Amalek est venu, nous ont attaqués. Moshe a envoyé Yoshua se battre contre eux. Il a tué toutes leurs grosses têtes. Il a laissé que les petits. Les petits, c'est Hitler. D'accord? Les petits, c'est Khomeini. Les petits, c'est tous nos grands ennemis de toute l'histoire. Les grands, leur couper la tête. Ils sont prêts à mourir pour détruire le mythe d'Israël invincible. C'est exactement l'Iran aujourd'hui. On n'a rien avec eux. Il y a 2000 km entre nous et eux. Plusieurs pays, la Syrie, l'Irak. Pourquoi tu m'en veux tellement? Ils laissent crever de faim leur peuple pour construire des missiles, des milliers de missiles extrêmement dangereux, rien que contre nous. Mais je t'ai rien fait. Je t'ai pas pris ton pétrole, je t'ai rien fait du tout. Même Bibi, il a dit, ils ont une sorte de fixation de se battre contre nous. Amalek. Amalek est prêt à bouillir, à perdre, mais pour vaincre Israël. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, est-ce que Khamenei, il va partir en Russie en laissant tout comme ça, va dire, si je pars déjà, je ne vais pas laisser tout comme ça. J'ai des milliers de missiles super bien, on va les envoyer, puis après on partira. On verra. On a un texte, on finira avec cela, à la fin du prophète Yoël. Yoël, c'est 4 chapitres. Le dernier verset, c'est marqué « Veniketi damam loniketi ». Je nettoierai le sang que je n'ai pas encore nettoyé. Dieu va venger tous les ennemis d'Israël durant l'histoire. Vachem shochen betzion, et Dieu demeure à Sion. Dans le même verset, c'est marqué ces deux choses-là. Les commentateurs, le Metsudo sur place, il dit, où est le rapport entre le début et la fin? Je nettoierai le sang que je n'ai pas encore nettoyé, je vais venger le peuple d'Israël, et je demeurerai à Sion. Dit comme ça le Metsudot. Lorsque les ennemis d'Israël verront qu'ils sont perdus, que leur arrêt de mort a été signé, comme aujourd'hui l'Iran dans quelques jours, ils vont dire on ne va pas mourir tout seul. On va crever, mais avec Israël, pas tout seul. Donc, en espérant que cette prophétie est fausse, toutes les mauvaises prophéties peuvent être annulées. Que Dieu va annuler, qu'il aura pitié de nous, qu'il verra combien on a déjà souffert, et que l'Iran tombe rien qu'à par les manifestations et sans qu'il y ait besoin de guerre. Les jours prochains, nous le dirons. En cas où il y a la guerre, on fait tchouva, on se rapproche de Dieu, et on peut déjà sortir nos habits pour mettre les habits du Mashiach quand il viendra très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.